Quand le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989, personne ne voulait en conserver des morceaux, symbole maudit de l'histoire. Mais depuis quelques années, ces reliques sont devenues des pièces de collection et des pans entiers sont partis aux quatre coins du monde, comme ce morceau du mur aux Nations Unies à New York ou celui-là au Musée impérial de la guerre à Londres, ou encore à la Défense à Paris, où il est quasiment laissé à l'abandon. C'est un symbole important qu'il faudrait à mon avis mettre plus en avant. À Washington, au Museum, l'histoire est tout autre. Ce musée consacré au journalisme et à l'information s'est procuré un pan du mur de presque 4 mètres de long et même une tour d'observation, à l'époque située sur le checkpoint Charlie. Cela nous donne une vraie leçon, ça enjolive vraiment notre exposition au Museum. Mais les particuliers peuvent aussi s'approprier un morceau du mur. À Teltow, près de Berlin, Elmar Prost en a rassemblé des centaines de segments que les intéressés peuvent peindre selon leurs envies. Ils peuvent aussi, mais ce n'est pas obligatoire, acheter leurs morceaux pour 500 €. Je crois que les gens ont tous des souvenirs liés à la chute du mur de Berlin. Tout le monde a sa petite histoire et nous avons d'ailleurs tous vieilli de 25 ans. Il y a des familles qui ont appris à se connaître, mais il y a aussi des gens pour qui le monde s'est écroulé. C'est très divers et ça peut s'exprimer sur le mur. Un projet artistique qu'il a développé avec Thierry Noir, qui habite à Berlin depuis 1982. L'artiste français est l'un des premiers à avoir peint sur le mur de la honte avant sa chute pour le rendre moins violent. Pour lui, peindre encore sur le mur aujourd'hui, c'est rappeler une victoire historique sur la division du monde. C'est vraiment le paradoxe du mur. Avant, on peignait le mur pour le faire tomber, et maintenant, on peint le mur pour le garder comme un hommage à la liberté retrouvée en Europe. En tout, ce sont 217 morceaux du mur qui sont partis de Teltow pour rejoindre le jardin d'un particulier, une place ou une vitrine de musée.